oh, magnifique, oh, mais qui est comparable à toi, agneau. Shalom, shalom, mes bien-aimés, que la grâce du Seigneur Jésus nous soit multipliée, que la bonté du Seigneur soit manifestée dans la vie de tous ceux qui écoutent ce message. Je nous souhaite véritablement un cœur disposé par le Saint-Esprit, que le Seigneur soit glorifié, et salutations à tous les bien-aimés qui nous suivent en quelques lieux que ce soit, tous ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau et tous ceux à qui Dieu a fait grâce de pouvoir tomber sur ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons aujourd'hui du moins du prophète du temps de la fin. Le prophète du temps de la fin, ou encore le prophète majeur, ou encore le prophète des temps, des derniers temps. Voilà, le prophète des derniers temps, ou encore le prophète de la fin des temps, ou encore le prophète du temps de la fin, ou encore le prophète majeur. Je vais inviter toute personne qui m'écoute en ce jour de pouvoir avoir un cœur, de pouvoir avoir un cœur vraiment tourné vers la parole de Dieu et d'avoir chacun la Bible à côté de lui, parce que c'est ça qui sera notre repère, la parole de Dieu. Et tout le monde devrait avoir, par la grâce de Dieu, un esprit d'humilité, car nous allons savoir aujourd'hui qui est le prophète des derniers temps, ou encore qui est le prophète de la fin des temps. Qui est le prophète des derniers temps, ou encore qui est le prophète de la fin des temps. Vous savez, plus le temps avance, plus cette terre, ce monde est en train d'atteindre véritablement le paroxysme total dans le péché. Et les ténèbres sont en train de régner. Il y avait plusieurs choses que le Seigneur Jésus avait prophétisées qui sont en train véritablement de s'accomplir. Et ce monde tire à sa fin. Et nous allons savoir aujourd'hui, mes bien-aimés qui m'écoutent, qui est le prophète des derniers temps ou qui est le prophète du temps de la fin. Donc, je vous invite, mes bien-aimés, à prendre la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 1, le verset 1 à 2. Nous allons lire cette parole, cette portion de la parole, pour savoir qui est le prophète du temps de la fin. Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 2. Je lis. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, je reprends la lecture. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, Dieu, dans ces derniers temps, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, mes bien-aimés, voyons d'abord une chose qui est claire. D'après les Écritures, d'après cette portion de la parole de Dieu, si nous croyons à la parole de Dieu, si nous croyons que cette portion de la parole est la vérité, c'est que les derniers temps commencent par l'apparition ou encore par la manifestation du Fils. Vous voyez, les derniers temps commencent quand? Les derniers temps ne commencent pas, ne commencent pas en 1500, ou encore en 2010, ou encore en 2002, ou encore en 1990. Mais la Bible dit que les derniers temps commencent par la manifestation du Fils. Car la Bible dit que Dieu a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Donc c'est lorsque le Fils apparaît, lorsque le Fils est manifesté,
que nous sommes manifestement dans les derniers temps. Nous lisons encore une autre parole pour confirmer que la parole de Dieu ne ment pas. Parce que les Écritures sont des frères qui s'embrassent. Quand nous allons mettre toutes ces Écritures ensemble, nous allons comprendre en réalité, nous allons comprendre qui est le véritable prophète du temps de la fin. 1 Pierre 1, le verset 19 à 20. 1 Pierre 1, le verset 19 à 20. Calmez-vous, mes bien-aimés, et que votre cœur soit disposé par le Saint-Esprit pour comprendre ce que nous sommes en train de voir. 1 Pierre 1, le verset 1 à le verset 19 à 20. Je lis. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Donc Christ a été manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, il parle aussi aux gentils. Il parle ici du moins aux gentils. Donc, l'agneau a été manifesté à la fin des temps à cause de nous. À cause de nous les gentils. À cause de nous les païens. Vous comprenez cette parole? L'agneau a été manifesté à la fin des temps à cause de nous. Nous les gentils, nous les païens. Nous qui sommes non-juifs. Nous prenons encore une autre parole. Oui, Dieu confirme toujours sa parole. Actes, chapitre 15, verset 14. Actes, chapitre 15, verset 14. Je lis. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Par qui? Par la manifestation du Fils. Vous voyez? Par l'apparition du Fils. Donc Dieu maintenant nous a parlé. Dieu nous a parlé. Et Dieu, quand Dieu nous parle, c'est pour que nous portons son nom. Quand Dieu a parlé à la nation d'Israël, c'était pour que les Israélites portaient son nom. Donc maintenant, Dieu nous parle afin que nous portions son nom, tel que Jacques disait à ses frères pendant leur conférence à Jérusalem. Donc, nous voyons que la fin des temps ne commence pas, c'est-à-dire que selon les Écritures, la fin des temps ne commence pas par un prophète béninois. La fin des temps ne commence pas par un prophète qui est américain. La fin des temps ne commence pas par un prophète qui est ivoirien. La fin des temps ne commence pas par un prophète brésilien. Mais l'Écriture dit littéralement, que la fin des temps commence par l'apparition du Fils. Vous voyez que déjà, c'est déjà clair. Or, le Fils que nous voyons, c'est Dieu manifesté dans la grâce. Vous voyez? Le Fils, ce n'est pas dans le langage humain. Le Fils, c'est Dieu manifesté dans la grâce. Selon qu'il est écrit en 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Nous parlons là-bas du mystère de Dieu. Je prends encore cette portion de la parole pour comprendre. 1 Timothée 3, verset 16. Et sans qu'on te dise, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, voici Dieu. Dieu, le Fils, c'est Dieu fait chair, manifesté dans la dispensation de la grâce. Maintenant, le Père ou encore l'Éternel, c'est Dieu qui a été manifesté dans les temps anciens, qui a été manifesté autrefois, qui a été manifesté au temps de la loi. Vous voyez, par les prophètes, les psaumes et la loi. Vous voyez? Et les temps des prophètes, mes bien-aimés, c'est le premier temps. Le temps des prophètes, c'est le premier temps. C'est la dispensation de la loi. Où nous allons voir que Dieu a parlé par la loi, il a parlé par les préceptes, il a parlé par les commandements. Vous allez comprendre. Dieu
quand l'apôtre Paul dit dans Hébreu, quand l'apôtre Paul dit dans Hébreu que Dieu a parlé autrefois à nos pères par les prophètes. Donc, c'était la dispensation de la loi où Dieu a parlé par la loi. Il a parlé par les préceptes. Il a parlé par les commandements. Voyez? Et s'il vous plaît, cette loi a été donnée pour le peuple d'Israël. Vous voyez? Cette loi a été donnée aux enfants d'Israël. Et on appelle ce temps-là le temps du matin. Le temps du matin. Nous allons prendre Jérémie encore. Jérémie 7, verset 26. Jérémie 7, verset 26. Qui est le prophète du temps de la fin? Jérémie 7, verset 26. Je lis au verset 25. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Ouais. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Donc Dieu a parlé par les prophètes dans le temps du matin. Ouais. Et le temps, le matin, c'est le temps de la loi. Vous voyez, le matin, c'est le temps de la loi. Car la première alliance a été inaugurée le matin. La première alliance a été inaugurée le matin. C'est le temps où Dieu a marché avec un seul peuple. Il connaissait seulement un seul peuple à cause de son serviteur Abraham qu'il a choisi. Donc, il connaissait seulement un seul peuple et il marchait avec ce peuple par la loi. Et ce peuple est le peuple d'Israël. C'était un territoire bien délimité. C'était Canaan. Vous voyez? Mais la Bible dit que il n'écoutait pas les prophètes que Dieu envoyait le matin. Et il les tuait. Quand vous lisez Matthieu chapitre 22, vous voyez cela. Je prends rapidement Matthieu chapitre 22. Le Seigneur donne une parabole et le Seigneur, il défriche cela. La Bible dit le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces. Il envoya ses serviteurs appeler, ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Vous voyez? Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, je vous ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait celui-ci à son champ et celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Vous voyez? Or, le Seigneur Jésus a dit quoi à Jérusalem? Il dit, Jérusalem, Jérusalem, c'est toi qui verses le sang des justes et des prophètes. Il dit, comblez la mesure de vos pères. Donc, Dieu a envoyé dès le matin les prophètes et les Israélites, les gens de Jérusalem, ils ont tué ces prophètes dès le matin. Vous voyez? Et c'est ça, c'est ce que la Bible dit. Quand je suis en train de, la Bible dit en Matthieu chapitre 22, en réalité, le peuple du matin, le temps du matin du moins, le temps du matin c'est le temps de la loi. Parce que la première alliance a été inaugurée le matin, nous allons voir cela tout à l'heure. Donc, c'est le temps où Dieu a marché avec un seul peuple, mais ce peuple avait un cœur rebelle. C'est pourquoi Moïse a dit, jusqu'à là, Dieu ne vous a pas encore donné un nouveau cœur, un cœur changé. Vous voyez, c'est pourquoi le ministère de Moïse n'a pas réussi. Parce que Moïse, la génération de Moïse n'est pas entrée dans le territoire de Canaan que Dieu avait promis à leur père Abraham, Isaac et Jacob. Vous voyez, nous allons prendre Deutéronome 18 et nous serons situés aujourd'hui. Deutéronome chapitre 18, mes bien-aimés. Qui est le prophète du temps de la fin? Qui est le prophète du temps de la fin? Je lis. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous voyez? Je relis encore. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi. Donc, j'aimerais que vous souligniez ce verset de cette partie. Du milieu de toi, dans tes frères. Donc, vous soulignez encore tes frères du milieu de toi. Un prophète comme moi. Vous soulignez encore comme moi. Et il dit 2 points. Vous l'écouterez.
Vous voyez? Donc, lorsque Dieu suscitera ce prophète, mes bien-aimés, le peuple de Dieu, lorsque Dieu suscitera ce prophète-là à ce peuple-là, le peuple de Dieu ne doit pas écouter un autre prophète parce que c'est lui qui sera le prophète de son temps. C'est celui qui sera l'intermédiaire, la personne par laquelle Dieu passera afin de pouvoir communiquer sa volonté. C'est la personne qui sera la bouche autorisée de Dieu. C'est la personne qui sera le pontife. C'est la personne qui sera l'intermédiaire. C'est la personne qui sera le canal. C'est la personne qui sera le moyen par lequel Dieu passe pour communiquer sa parole, pour parler. Vous voyez? Donc, quel est ce prophète? Quel est ce prophète que Dieu a suscité parmi les frères, selon Deutéronome 18, verset 15? Parce que Moïse prophétise. Dans son temps, Moïse prophétise que l'Éternel ton Dieu suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous voyez, comme moi, vous l'écouterez. Nous savons que Dieu lui-même a rendu témoignage de ce prophète qui était Moïse, en disant qu'il n'a point paru en Israël un prophète à la dimension, au niveau de Moïse. Vous voyez? Parce que tous les autres prophètes, Dieu va leur parler par les songes. Dieu va leur parler par les visions. Mais quant à Moïse, Dieu se révèle à lui face à face. C'est Moïse qui a la capacité de pouvoir jeûner par 2 fois 40 jours sur les montagnes. Vous voyez? Et la Bible dit que Dieu va descendre dans toute sa gloire à tel point que le peuple qui était à l'époque de Moïse était obligé de se retirer pour dire à Moïse, il n'y a que toi qui puisses parler à ton Dieu afin de nous faire un compte rendu. Donc le prophète majeur, sinon le prophète de son temps, c'est celui qui fait le compte rendu. Dieu passe par lui seul et lui, il communique maintenant sa pensée. Vous voyez? Mais Moïse dit que Dieu va vous susciter un prophète qui sera tel que moi. Et vous l'écouterez. Vous voyez? Lorsque Dieu suscitera, mes bien-aimés, ce prophète que Moïse avait prophétisé, le peuple de Dieu ne doit pas écouter un autre, s'il vous plaît. Mais quel est ce prophète que Dieu a suscité parmi les frères? Nous prenons Jean chapitre 1, le verset 1. Quand nous prenons Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit ceci, que lorsque la parole qui était avec Dieu, cette parole en qui il y avait la vie, et cette vie était la lumière qui éclaire tout homme, cette lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Les siens ne l'ont pas reconnue. Donc, les frères de Deutéronome 18, le verset 15, nous voyons clairement à partir de Jean chapitre 1, que ce sont les Juifs. Donc, vous voyez que cette lumière est devenue une parole faite chair, et cette parole faite chair a été appelée Jésus de Nazareth. Donc, le frère, le prophète que Dieu a suscité parmi les frères, c'est donc Jésus-Christ en Israël. Vous voyez? Découvrons quelque chose dans la parole de Dieu. Nous allons découvrir comment le Saint-Esprit nous aime et il nous a laissé dans la parole un exemple pour avertir la confusion qui prévaut aujourd'hui. Vous voyez? La confusion qui prévaut aujourd'hui. Or, nous avons été avertis dans Matthieu chapitre 25, dans Marc chapitre 13, dans Luc chapitre 12. À maintes fois, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il y aura plusieurs faux prophètes qui viendront à vous. Des antichrists qui viendront à vous. Donc, bien-aimé, ce message, il faudrait que tu le gardes. Matthieu chapitre 17, je lis la parole dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, le verset 3 à 5. Donc, je vais commencer à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisait à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, le verset 3 qui nous intéresse, et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui.
Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, mes bien-aimés, je vous ai dit tout à l'heure, comment le Saint-Esprit nous aime. Et il a laissé dans la parole qui est là, que nous venons de lire encore, un exemple pour avertir de la confusion qui prévaut aujourd'hui. Donc, voici Pierre. À cause de cette glorieuse manifestation surnaturelle qu'il vient de voir, il veut faire une première tente pour Jésus, la seconde pour Moïse et la troisième pour Élie. Oh, bien aimé, c'est une erreur et une confusion. Pourquoi je dis que c'est une confusion? Et cette confusion a d'ailleurs été corrigée même dans ce même passage que nous venons de lire. Elle a été corrigée par la voix qui était venue de la nuée. Cette voix a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. 2 points. Écoutez-le. C'est ce que Deutéronome chapitre 18 verset 15. Quand Moïse disait que lorsque Dieu suscitera ce prophète, mes amis, mes frères, écoutez-le. Et Pierre ici représente, Pierre représente ici les enfants d'Israël. Quand il a vu toute cette manifestation, il veut faire une tente pour Élie, une tente pour Moïse et une tente pour Jésus. Or, non, c'est une seule personne qu'on doit écouter, ce n'est pas écouter les. Donc Dieu, donc la voix, le ciel s'ouvre et la correction en même temps agit. Donc en ce jour, il y aura une correction. La voix continue de parler. Donc cette voix est venue corriger. Vous voyez? Et cette voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc c'est égal à Deutéronome chapitre 18 verset 15. Pourquoi? Pourquoi cette voix a parlé? Car au temps du soir, nous n'écoutons pas Moïse. Au temps du soir, ce n'est ni Élie qu'il faut écouter. Mais c'est le fils bien-aimé. Voilà. C'est le fils bien-aimé qu'il faut écouter au temps du soir. Vous voyez? Parce que la première alliance va être inaugurée le matin. Mais la seconde alliance va être inaugurée le soir. Et le soir, c'est qui parle? C'est le fils bien-aimé qu'il faut écouter. C'est le prophète qu'il faut écouter. C'est lui le prophète qu'il faut écouter. C'est lui le messager de la grâce. C'est lui qui devient la bouche autorisée que nous devons écouter. Selon que nous avons dit dans 1 Pierre 1, le chapitre 19, 1 Pierre chapitre 1, le verset 19 à 20 et Hébreux 1, le verset 1 à 2. Donc, nous devons écouter la bouche autorisée de Dieu. Qui est donc la bouche autorisée de Dieu? Le Fils bien-aimé. Voilà. Vous voyez? Donc, Jésus est le centre. Jésus est le résumé. Jésus est le carrefour. Jésus est la réalité. Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties et de toute la loi. Et toute la loi même parlait de lui. Quand nous lisons Luc chapitre 24, verset 24. Ouais, Luc chapitre 24, verset 24. Je lis rapidement. Luc chapitre 24, verset 24. Il est écrit: Luc chapitre 24, verset 44, excusez-moi. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Vous voyez? Donc Jésus est l'épicentre, il est le carrefour, il est la réalité, il est l'accomplissement, il est le centre, il est le résumé de tous les prophètes et toute la loi parle de lui. Il a dit, vous sondez les Écritures pour pouvoir connaître, mais vous ne savez pas que ces Écritures témoignent de moi. Vous voyez? Donc la parole, puisque lui-même il est la parole. Donc toutes les Écritures parlent de lui.
C'est lui qui est le grand prophète. Vous voyez? C'est lui qui est le grand prophète. Vous voyez, dans la parole de Dieu, quand vous attendez grand prophète, faites attention. C'est Jésus qui est le grand prophète. Je vais lire cette parole pour vous montrer dans Luc chapitre 7, verset 16. Quand Jésus a été manifesté, je vous ai dit, quand il est manifesté, nous savons que c'est lui qui est le grand prophète. Tout sauf Luc chapitre 7, verset 16, la Bible dit, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ça veut dire quoi? Quand le grand prophète est là, Dieu visite son peuple. Voici pourquoi vous allez comprendre le Seigneur qui dit ceci. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il parlait dans la catégorie des prophètes, du prophète majeur. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule personne qui était Moïse. Et Moïse a dit que c'est le frère là qui va venir. Donc toute personne qui se lève pour dire que oui, moi je suis le prophète dont Moïse avait parlé, cette personne est un brigand. Cette personne est un brigand. Vous voyez? Toute personne qui vient, c'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'un prophète apparaît à Jérusalem, tous les habitants d'Israël viennent vers lui et lui demandent, es-tu le prophète? C'est ainsi qu'ils ont fait avec qui? Jean-Baptiste. Donc, quand on dit le prophète, ça n'a rien à voir avec les prophètes de notre temps. On dit le prophète. C'est lui qui est le grand prophète. Vous voyez? Donc, nous allons voir encore la marque d'un grand prophète, ou encore la marque du prophète majeur, ou encore la marque du prophète du temps de la fin. Qui est le prophète du temps de la fin? Qui est le prophète de la fin des temps? Voilà. Donc, nous voyons la marque d'un prophète majeur. Pour que quelqu'un, de façon biblique, soit appelé prophète majeur, soit appelé le prophète des derniers temps, soit appelé du prophète messager, voilà, soit appelé prophète messager. Ce prophète est d'abord, il est toujours un messager de l'alliance. Vous voyez? Pour que quelqu'un soit le prophète du temps de la fin ou encore un prophète messager, il est toujours messager de l'alliance. Voilà. Or, dans la Bible, il n'y a que deux grandes alliances. Deux grandes alliances. À part ces deux alliances, il n'y a plus d'autres alliances. Nous allons prendre, quand nous lisons Galates chapitre 4, le verset 22. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, le verset 22. Je lis, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Les choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Vous voyez? Ces femmes sont deux alliances. Nous pouvons nous arrêter là. Donc, prophétiquement, l'apôtre Paul dit que ces femmes-là sont deux alliances. Or, quelles sont ces alliances-là? Moïse a inauguré la première alliance le matin. Nous prenons Exode, chapitre 24. Exode, chapitre 24. Comment la première alliance a été inaugurée dès le matin. Exode, chapitre 24, nous lisons le verset 4. La Bible dit, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Vous voyez, il se leva de bon matin. Tout ceci est prophétique. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres, tu vois, 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël, pour les 12 tribus d'Israël. Oh, c'est écrit en même temps. Vous voyez? Et quand nous descendons au verset 8, il est écrit, Moïse a pris le sang. Vous voyez? On doit inaugurer une alliance par le sang versé. Et il dit, Moïse a pris le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Donc, voici l'inauguration de la première alliance. Donc, Moïse a inauguré la première alliance le matin selon Exode chapitre 24, le verset 4 et le verset 8. Donc, c'est lui
le messager et le prophète majeur de l'ancienne alliance. Parce que c'est lui qui a inauguré, c'est lui qui a été le porteur du message de l'ancienne alliance. Vous voyez? Vous voyez? Mais, vous allez comprendre de même pour confirmer que Jésus est aussi le grand prophète comme Moïse, tel que Moïse avait dit, un prophète comme moi. Jésus aussi va inaugurer la seconde alliance le soir. Donc, la première alliance a été inaugurée le matin. Celui qui est venu aussi d'entre les frères, celui qui est un prophète comme Moïse, celui qui est le grand prophète, le prophète majeur, vous allez comprendre que lui aussi, il va inaugurer l'alliance, la seconde alliance le soir. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez comprendre quand le Seigneur prêchait, quand le Seigneur enseignait, quand le Seigneur communiquait la pensée de Dieu, quand le Seigneur parlait, quand le Seigneur, la bouche autorisée de Dieu parlait, vous allez voir cette expression qui sortait de sa bouche. Il dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis ceci. Il vous a été dit comme ça, mais moi je vous dis ceci. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est peut-être pour montrer qu'il était venu pour porter une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Vous voyez? Donc, remarquez que Paul, poussé par le Saint-Esprit, a laissé une prophétie contre tous ceux qui vont vouloir faire une autre alliance. Vous voyez? Il y a des gens qui veulent se lever pour venir faire une autre alliance. Tout à l'heure, nous allons citer les noms. Tout à l'heure, nous allons voir. Vous voyez? Dans Galates chapitre 4, le verset 22 à 27, il est écrit clairement qu'il y a deux alliances. Or, quelqu'un qui se déclare prophète majeur, quelqu'un qui se déclare prophète de la fin des temps, c'est qu'il est messager d'une alliance. Mais il est messager de quelle alliance? Donc, posez-le la question. Bon, tu es messager de quelle alliance? Et or, quand l'alliance commence, l'alliance est inaugurée aussi par le sang versé. Vous voyez? Or, le temps du soir, le temps d'Israël, le temps des enfants d'Israël, le temps des pères, ce temps-là, c'était le temps des holocaustes. Et ces boucs, ces taureaux qu'on égorgeait, on prenait le sang et on versait. Vous voyez? Maintenant, Dieu dit que, par Jésus, Père, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Vous voyez? Donc, c'est le temps maintenant où la seconde alliance vient pour stopper le temps des boucs et des taureaux. Donc, on ne peut plus verser le sang des animaux. Donc, la seconde alliance a été inaugurée par le sang le sang d'un homme, le sang de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, après lui, il n'y a plus de sacrifice plus parfait. Il n'y a plus de sacrifice plus parfait. Parce que lui encore, en tant que Dieu fait chair, il était sans péché. Vous voyez? Donc, son sang versé avant la fondation du monde parle plus que le sang d'Abel. Oh, alléluia. Donc, voici en réalité pourquoi l'alliance, la seconde alliance du prophète de notre temps, du prophète majeur de notre temps, qui est Jésus-Christ de Nazareth, du prophète de la fin des temps, qui est Jésus-Christ de Nazareth, son alliance est une alliance parfaite par rapport à l'alliance de Moïse. Vous voyez? C'est pourquoi on a changé de dispensation. Nous sommes maintenant dans le temps de la grâce. Donc, le prophète, quelqu'un qui est prophète majeur, quelqu'un qui est le prophète du temps de la fin, quelqu'un qui est appelé prophète messager, il est porteur d'une alliance. Et de un. De deux, il apporte un message qu'aucun prophète n'a apporté. Voilà. Il apporte un message qu'aucun prophète n'a apporté. Nous lisons dans Jean chapitre 1, le verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Oh, j'ai tellement entendu. Quel est ton message? Quelle est ta commission? Vous allez comprendre aujourd'hui, c'est à qui on doit dire ça. Jean chapitre 1, le verset 17. Je lis. Car la loi a été donnée par Moïse. Car la loi a été donnée par qui? Par Moïse. Virgule. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. La Bible dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues
par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse. Voilà le message de Moïse. On dit, je disais que quelqu'un, pour qu'il soit appelé prophète majeur, pour qu'il soit appelé prophète messager, pour qu'il soit appelé prophète de son temps, pour qu'il soit appelé le dernier prophète, pour qu'il soit appelé prophète de la fin des temps, il doit apporter un message qu'aucun prophète n'a apporté. Or, dans Jean chapitre 1, le verset 17, il est écrit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, par exemple, si je pose la question, suivante, hein, tu dis, ah, Mahomet, quel est ton message? Tu dis, ah, Mahomet, quel est ton message? Il va dire, mon message, c'est la vérité. Ouais. Tu dis, ah, Bouddha, quel est ton message? Il dit que mon message, c'est la vérité. Si je dis encore, à Kakou Philippe, quel est ton message? Quelle est ta commission? Kakou Philippe aussi va dire, ah, mon message, Dieu m'a appelé, je suis le dernier prophète. C'est moi que Dieu a mené afin que tous ceux qui ne croient pas en moi, tous ceux qui ne rentrent pas dans l'arc, tous ceux qui ne rentrent pas dans mon arche, tous ceux qui rentrent pas, tous ceux qui ne passent pas par moi, ils ne peuvent pas voir Dieu. Donc, moi, je suis dans la vérité. Donc, chacun vient. Mahomet vient et dit que lui aussi, hein, il est le dernier prophète. Que lui aussi, il prêche la vérité. Bouddha aussi. Bouddha vient. Bouddha dit, je prêche la vérité. Krishna aussi, la vérité. Tous les noms que vous pouvez citer, tous les prophètes que vous entendez, il dit que, oui, c'est moi, je suis l'homme par qui les hommes seront sauvés. Moi, je suis le carrefour. Moi, si quelqu'un ne passe pas chez moi, il ne pourra pas avoir la vie éternelle. C'est moi, je suis venu pour que les gens soient sauvés. Quand tu vas leur demander, quel est ton message? Va dire, mon message, je suis venu avec la vérité. Tous ceux qui ne sont pas au dehors de moi, tous ceux qui sont en dehors de moi ne sont pas dans la vérité, sont dans le mensonge. Or, si quelqu'un, comme je disais tantôt, si tu prêches, ou bien tu reprends le message de Jésus, ou encore des serviteurs de Jésus qui étaient Pierre ou Paul, ou tous les apôtres, c'est que tu n'es pas un prophète majeur. Ou encore tu n'es même pas le prophète du temps de la fin, parce que tu es venu reprendre le message de quelqu'un. Donc, c'est à vous qu'on doit poser cette question. Quel est ton message? Mahomet, quel est ton message? Bouddha, quel est ton message? Kakou Philippe, quel est ton message? Et vous, tous les autres, quel est votre message? Vous qui dites que vous êtes les derniers par qui on doit écouter votre message pour rentrer au ciel ou bien pour voir Dieu. Parce que le messager là, il est un avec son message. Il est un. C'est-à-dire que on ne peut pas dissocier le message du messager. Vous voyez? On ne peut pas dissocier le message du messager. Donc, le prophète messager, ou bien encore le prophète du temps de la fin, le prophète messager est lui-même son message. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le prophète messager, il est lui-même son message. Et on l'appelle par son message. On l'appelle par son message. Tout ce que je vous dis est biblique. Nous allons voir dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Donc ça veut dire que la loi est égale à Moïse. Même la loi est appelée, Dieu, on donne, c'est-à-dire qu'on appelle le message de Moïse par le nom de Moïse. C'est pourquoi il dit que le prophète majeur est appelé par son message. On l'appelle par son message. Ça veut dire que si je suis venu avec, par exemple, la sagesse, si je dis que mon message c'est la sagesse, on doit m'appeler la sagesse. Vous voyez? Mais la Bible dit que la loi est venue, la loi a été donnée par Moïse. Comme la loi a été donnée par Moïse, la Bible, l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, dit, c'est pourquoi il est écrit, jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Est-ce que Moïse est un livre? Moïse, c'est un prénom, c'est un nom, mais on l'appelle par son livre. On dit que quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Vous pouvez lire 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 15. Donc Moïse,
C'est lui-même la loi. Moïse est égal à la loi. Voilà. C'est en ce moment qu'il peut dire, ah, c'est que lui, c'est un prophète majeur. De même, Jésus aussi va dire, écoutez-moi bien, dans Jean 14, le verset 6, écoutez mes bien-aimés, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est tout. Moi, en tout cas, cette parole m'a bouleversé. Aujourd'hui, si j'ai laissé les statues de Marie, si j'ai laissé les chapelets, si j'ai laissé les Bouddhas, si j'ai laissé les Kakou-Philippe, si j'ai honte de tous ces faux noms, c'est parce qu'il y a un seul nom qui a déclaré cette parole. Vraiment, c'est terrible d'entendre une personne qui est homme comme ça en train de déclarer cela. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh! Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne, aucun homme avant lui n'est venu déclarer que je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il y avait une seule personne, peut-être on l'aurait suivi, peut-être on allait douter pour dire, ah, mais tu n'es pas. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il y a une seule personne sur la terre qui a déclaré cette parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin de qui? Le chemin du ciel. La vérité par rapport au ciel. La vie qu'on vit dans le ciel, c'est moi. Oh! Donc Jésus, si vous voyez bien aussi, comme je dis, que le messager est appelé par son message, vous allez comprendre que Jésus, lui-même, il a dit qu'il n'a pas dit j'ai la vérité, il dit je suis la vérité. Donc si Jésus marche, on peut l'appeler et on l'appelle la vérité. La vérité est une personne. La vérité n'est pas un simple mot. La vérité est une personne. Et le messager porte le nom de son message. Écoutez-moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est la vérité. Et encore, il est la vie. Il a dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Vous voyez? Oh, la vie, c'est la grâce. Oh, la vie, c'est la grâce parce que la mort est venue pour... La loi, du moins, à cause de la loi, nous avons été conscients de notre péché et la loi nous a apporté la mort. Vous voyez? Mais Jésus vient avec la grâce et la vérité. Oh! Voici, mes bien-aimés, comment détecter la marque d'un prophète majeur, d'un prophète des derniers temps. C'est pourquoi, écoutez-moi bien. Il y aura des brigands, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Des faux prophètes qui vont venir en son nom. Des faux prophètes qui vont venir pour dire, oui, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Écoutez, moi je suis ici. C'est pas moi que les gens doivent passer pour voir le ciel. C'est pas moi que les gens doivent passer pour voir le ciel. Lisez la parole, lisez ce que Dieu a laissé dans la Bible et vous voyez, vous verrez. Donc pour que quelqu'un encore soit déclaré prophète majeur ou prophète du temps de la fin ou le dernier prophète, il faut que les âmes de sa dispensation ou encore de sa période, vous voyez, soient baptisées en son nom. Il faut que les âmes de sa dispensation, les âmes de sa période soient baptisées en son nom. Vous allez comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 2. Je lis. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 2. Je répète que pour que quelqu'un soit prophète majeur, pour que quelqu'un soit appelé prophète du temps de la fin, pour que quelqu'un soit appelé prophète des derniers temps, il faut que les âmes de sa dispensation ou encore de sa période soient baptisées en son nom. Je lis 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2. Je lis au verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères, vous voyez, on parle encore du temps des pères, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Écoutons bien le verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Je répète, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc, les enfants d'Israël ont été baptisés en qui? En Moïse. Par le passage de la mer Rouge, dans la mer Rouge, ils ont été baptisés par Moïse. Or aussi, depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, nous qui sommes dans le temps de la grâce et la vérité, nous sommes baptisés aussi au nom de Jésus. Ouais. Depuis le temps de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce et la vérité.
Et le baptême a toujours été fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je regarde, je parle par rapport à la Bible, je ne parle pas par rapport à toutes ces doctrines que les gens parlent aujourd'hui. Non, moi, je regarde par rapport à la Bible aujourd'hui. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Le baptême a été fait au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce baptême-là, c'est le symbole de la mort en Christ et le symbole de la résurrection en Christ. Vous voyez? C'est pourquoi ça vient du terme grec qui est baptizo. Baptizo qui veut dire immerger. Voilà. N'en déplaise à des personnes qui font les baptêmes par aspersion. Le baptême veut dire baptizo. Baptizo qui veut dire immerger. Donc, depuis le temps de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, nous sommes baptisés en quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir dans Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 10, dans Actes chapitre 19, vous allez voir cela. Mais les anathèmes d'aujourd'hui veulent copier cela aussi. Ils veulent copier cela et ils commencent maintenant à baptiser. C'est pourquoi j'ai remarqué, un jour j'étais connecté sur les réseaux sociaux, j'étais connecté sur Facebook, je vois une image. Oh, je vois l'image d'un prophète, un prophète américain qu'on appelait William Branham. Et des gens ont mis une photo, ils ont plaqué la photo en haut de la personne et ils ont fait baptiser la personne. Ça veut dire qu'en réalité, je ne sais pas si c'est par la photo ou bien c'est par le nom de ce prophète qu'on disait William Branham là. C'est en lui qu'ils ont baptisé. Donc, en fait, ils sont en train d'aller dans la profondeur de l'abomination parce qu'ils savent que quand quelqu'un est prophète de son temps, il faut que c'est en son nom qu'on baptise. Donc, en réalité, quand ils font des réunions, ils font des réunions parce qu'il y a au moins plusieurs branches dans ces sectes. Il y a plusieurs branches dans ces différents sectes. Il y a d'autres qui veulent aller au-delà parce qu'ils savent que il faut qu'ils soient conformes à la parole. Donc, en réalité, on ne peut pas être conforme à la parole si on ne fonctionne pas selon le modèle des apôtres parce que l'Église a été bâtie sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Vous voyez? Vous voulez faire comme le temps de Nimrod là. Et ceux qui ont bâti la tour de Babel, ils avaient une bonne idée de vouloir aller toucher le ciel, de vouloir rentrer au ciel. Et donc, sont unis. Tu vois? Dans cette bonne idée d'unité, ils sont unis, ils sont montés jusqu'à... Mais, quand ils ont construit, ils n'ont pas construit avec des pierres. Ils ont construit avec des briques. La brique, c'est l'homme qui fabrique la brique. Or, la pierre, on ne peut pas fabriquer la pierre. Or, cette pierre qui a été rejetée, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, nul ne peut aller au Père sans passer par la pierre angulaire, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est pourquoi ils sont montés. Puisqu'il n'y avait pas Jésus-Christ, ça a été écroulé. Donc, c'est le symbole de la religion que vous êtes en train de faire. C'est vos efforts que vous êtes en train de faire. Vos efforts. Mais s'il n'y a pas Jésus-Christ là-dedans, vous allez être écroulé. Comment cette tour de Babel qui a été écroulée et dispersée? Voilà. Donc les anathèmes d'aujourd'hui veulent copier, ils commencent à baptiser au nom de William Branham. Ils commencent à baptiser au nom de Kako Philippe. Ils commencent à baptiser au nom de tous ces noms. Ces brigands qui sont venus pour venir usurper les titres du Seigneur Jésus-Christ. Mais heureusement que l'apôtre Paul a encore détruit la pensée de ceux qui veulent créer des sectes pernicieuses comme s'ils pouvaient apporter une nouvelle alliance. Il a déjà dit qu'il y a déjà 2 alliances. Mais les gens veulent comme s'ils ont un message extraordinaire ou un nouveau message salvateur que celui de la grâce. Il y a quel message qui est aussi salvateur que celui de la grâce? Quand nous lisons Actes chapitre 4, verset 12, la Bible dit que il n'y a pas de nom qui nous a été donné sur la terre que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Vous voyez? C'est parce que, et encore j'ai remarqué qu'il veut l'attribuer à Paul ce qu'il a toujours refusé. Parce qu'il n'a jamais été. Vous voyez? Il veut l'attribuer le titre, c'est-à-dire le prophète de son temps. Il veut dire que l'apôtre Paul était le prophète de son temps. J'ai remarqué d'autres viennent. Il dit, il y avait le temps il y avait le temps de Jérémie, il y avait le temps de Habakkuk, il y avait pas le temps de Jérémie, il n'y avait pas le temps de Habakkuk. Habakkuk n'était pas un prophète majeur. Amos n'était pas un prophète. Amos lui me dit, je suis un petit berger ici dans mon coin. Donc, il n'était pas des prophètes majeurs. Connaissez la Bible. Étudiez la Bible, soyez humble. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est l'enfer. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est la confusion totale dans ce livre-là.
Ça sera une confusion pour vous. Ça va vous tuer. C'est pourquoi vous devez être humble et marcher selon le modèle que Christ nous a laissé. Vous voyez? Ils vont dire non, il y a le temps de Columbus, le temps de Luther, le temps de William Branham. Donc, c'est le dernier prophète, le prophète de l'église de Laodicée. Toutes ces inventions diaboliques et machiavéliques. Donc, que le Seigneur nous délivre, que le Seigneur délivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, si tu entends ce message, sois humble. C'est parce que le Seigneur t'aime, que le Seigneur veut te détourner, il veut te faire sortir de ce camp infernal, c'est-à-dire que de ce camp du diable. Il veut te faire sortir de ce gouffre-là, maléfique, ce chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Lisons dans 2 Corinthiens, quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5, pour vous qui dites que Paul était un prophète de son temps, un prophète majeur de son temps. Ok, s'il était un prophète, c'est qu'il doit se trouver dans Éphésiens 4, le verset 11, parce que c'est lui-même qui a dit que lorsque le Christ est monté, il a donné à son corps aux uns d'être apôtres, aux uns d'être prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc, en temps normal, s'il était prophète, s'il est prophète, oui, et je reconnais que l'apôtre Paul est prophète, et s'il est prophète, il doit se retrouver c'est-à-dire que dans ce verset que lui-même il a cité dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Mais il doit pas vous ne devez pas lui attribuer le titre de prophète de son temps, ou encore le prophète majeur, ou encore le dernier prophète, pour pouvoir inventer votre doctrine diabolique. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Je lis dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Écoutez Paul lui-même qui dit cela. Écoutons Paul. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Voilà. Donc Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais si tu entends quelqu'un se prêcher lui-même, si tu entends Mahomet dire, c'est moi le prophète de la dernière, c'est moi je suis le dernier prophète de mon temps, vous devez m'écouter. C'est un menteur. Si Kakou Philippe aussi vient, c'est moi, je suis le Noé, c'est moi, vous devez rentrer dans l'âge. Oui, personne qui ne passe pas par moi, il va aller en enfer. C'est un brigand. Donc, si vous entendez tout ce genre de choses, fuyez. Fuyez. Sortez sans chose. Sans essayer de tourner autour du pot. Ouais. Parce que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et en même temps, je profite pour parler à toutes ces personnes qui se prêchent eux-mêmes. Ceux qui sont venus avec la nouvelle doctrine, la doctrine de prospérité, qui ne pensent qu'aux choses de la terre et qui continuent de se prêcher eux-mêmes. Je suis allé dans tel village. Je suis allé dans tel château. Je suis allé dans tel temple, dans tel méga church. J'ai combien dans mon compte? Voici ma veste, j'ai porté. Ça fait 400 millions. Tout ça, on a fait quoi avec ça? Prêche Jésus. C'est Jésus qui donne la vie. Toi, tout ce qui est sur toi, ça ne peut pas apporter la vie à quelqu'un. Prêche Jésus. Donc, vous voyez, quand ils sont en train de prêcher eux-mêmes, ça veut dire qu'ils ne sont pas de la volonté de Dieu. Si vous entendez quelqu'un qui se prêche lui-même, sortez. Donc, je lis 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5, il est écrit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus, Christ, le Seigneur que nous prêchons. Donc, toute personne qui est venue après Jésus qui ne prêche pas Jésus-Christ, c'est un faux, c'est un menteur et c'est un gros brigand. La Bible dit, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons serviteurs à cause de Jésus-Christ. Voilà. En plus de cela, il dit, nous nous disons serviteurs à cause de Jésus-Christ. Nous nous disons serviteurs à cause de Jésus-Christ. Donc, en plus, ce sont des serviteurs. Ça encore, on va parler d'une prochaine fois. On n'a pas le temps. On va finir. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 1. Je vous invite à prendre 1 Corinthiens chapitre 1. Je rappelle que nous sommes en train de voir qui est le prophète du temps de la fin. Qui est le dernier prophète de son temps. Qui est le prophète messager et qui est le prophète des derniers temps. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 11. Je commence même à partir du verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Oh, je prie aussi que vraiment cela soit possible. Et à ne point avoir des divisions parmi vous,
mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Verset 11. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, c'est-à-dire l'église qui est dans la maison de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Pourquoi? Verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Verset 13. Écoutons maintenant bien le verset 13. Parce que c'est là-bas que Paul va dire, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Maintenant, écoutons bien ce que Paul va ajouter pour que je puisse conclure. Pour que je puisse citer ce message. Il dit, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Voilà, c'est ça. Il dit le prophète majeur. On est baptisé en son nom, frère. Dans toute personne qui dit, prophète majeur, le prophète majeur doit venir. En Côte d'Ivoire, le prophète majeur doit venir. Aux États-Unis, oh, il a 15 résurrections des morts. Il a fait telle ou telle chose. Une fois qu'il a mis prophète majeur sur lui, fuyez. Fuyez en même temps. Fuyez parce que ce nom est un titre blasphémateur. Si vous entendez quelqu'un, par exemple, qui s'appelle le souverain pontife, comme le pape, fuyez en même temps. Parce que c'est un nom blasphémateur. Ouais. Si quelqu'un s'appelle le vicaire de Dieu, par exemple, comme le pape qui dit s'appelle le vicaire de Dieu. Le vicaire de Dieu. Vicaire, ça veut dire vicarius. Vicarius veut dire remplaçant. Remplaçant de Dieu. C'est un blasphème. Fuyez. Il dit qu'il s'appelle quoi encore? Le souverain pontife. Souverain pontife. Le pontife, ça veut dire que le pont, l'intermédiaire. Or, il y a un seul intermédiaire selon 1 Timothée, le verset 1 Timothée 2, verset 5. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc c'est Jésus-Christ homme, c'est-à-dire Dieu fait chair, c'est lui qui est le médiateur, parce que c'est lui qui a versé son sang. Jésus-Christ homme, c'est lui qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, si vous entendez tous ces titres pimpants, tous ces titres blasphémateurs, je suis le tel messager, je suis le messager des derniers temps, je suis le prophète messager, si vous entendez prophète messager, fuyez, parce qu'il y a un seul prophète messager. Et ce prophète vit éternellement. Tous ceux qui avaient dit qu'ils étaient prophètes messagers sont morts. D'autres ont parlé de William Branham. William Branham est mort. Ah, mais comment vous continuez encore de l'appeler prophète? Un prophète messager là, il vit selon son temps. Parce que l'apôtre Paul dit, quand il parlait dans 1 Corinthiens, il dit jusque là, lorsqu'on lit Moïse, donc on continue de lire Moïse. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Est-ce que vous comprenez? Et du temps maintenant où nous prêchons le message de la croix, c'est un évangile qui est éternel, un évangile qui n'a pas de fin. Vous voyez? C'est un évangile qui, depuis le temps, la manifestation du Fils, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à prêcher ce message. Nous continuons à prêcher le message de Jésus-Christ, la grâce et la vérité. Maintenant, toi, tu es venu avec quel message? Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul dit, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? C'est ça que les brigands ont compris et ils ont commencé à faire aussi les baptêmes en leur propre nom. Mais ok, Dieu sera votre juge. Dieu sera votre juge. Donc, pourquoi l'apôtre Paul dit, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Parce que l'apôtre Paul, mes bien-aimés, parce qu'il a compris que le grand prophète, parce qu'il a compris que le messager du temps, parce qu'il a compris que le prophète majeur, parce qu'il a compris que le prophète de la fin des temps, c'est Jésus-Christ. Je vais vous donner une portion de la parole. Pour les gens qui aiment Malachie, là. Je vais vous donner Malachie. Malachie, ok. Malachie, chapitre 3. Que Dieu nous vienne en aide. Et que l'humilité caractérise toute personne qui écoute ce message. Le Seigneur va te délivrer. Malachie chapitre 3, écoutez le verset 1. Vous allez voir qui est Jésus. Malachie chapitre 3, vous allez comprendre. Il est écrit. Voici, j'enverrai mon messager. Écoutez, vous soulignez si vous voulez. Voici,
j'enverrai mon messager. Vous allez voir que cette même parole est écrite dans Ésaïe chapitre 41. Voilà. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Vous voyez, non? Il dit, voici, moi je vais envoyer mon messager et il préparera le chemin devant moi. Vous voyez? Maintenant, il dit, et soudain, voilà, et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Vous voyez? Mais la fin n'est pas finie. Il y a un point virgule. Lisez avec moi, littéralement. La Bible dit, et le messager de l'alliance que vous désirez. Oh! Et le messager de l'alliance que vous désirez. Je répète encore. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Voilà le messager de l'alliance que les enfants d'Israël ont désiré. C'est Jésus-Christ qui est venu inaugurer la seconde et la dernière alliance par lui-même son propre sang. Oh! Qui est mort pour vous? Est-ce Kakou Philippe qui est mort pour vous? Est-ce William Branham qui est mort pour vous? Est-ce Esmel qui est mort pour vous? Est-ce tel ou tel prophète qui est mort pour vous? Il y a une seule personne qui a versé son sang pour inaugurer la dernière alliance. Et il n'y a que 2 alliances. Il ne peut plus avoir d'autres alliances encore. C'est fini parce que la dernière alliance, c'est une alliance de perfection. C'est une alliance que Dieu a juré là-dessus. Oh! Donc l'apôtre Paul a compris que non, il ne peut pas, même quels que soient les miracles que le Saint-Esprit faisait par lui, quelle que soit la vérité et la grâce qu'il était en train de révéler, même quand on lui donnait des titres, même quand on lui donnait tous ces titres qu'on lui donnait, il refusait cela à tel point que lorsqu'il était avec Barnabas, je crois, à Lys là-bas, dans un lieu de les païens là-bas, quand il a commencé à prier le Seigneur, à prêcher, il a vu une personne qui était paralytique et il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Il a dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Quand il s'est levé, tous les païens qui étaient à côté disent, waouh, voici des dieux qui sont là parmi nous. Il a pris son vêtement, il a déchiré son vêtement parce qu'il n'était pas digne d'être appelé Dieu. Est-ce que vous comprenez cela un jour? Parce il sait que il a compris que le grand prophète, celui qu'on appelle le grand prophète, s'il vous plaît, écoutez-moi. Celui qu'on appelle le grand prophète, celui qu'on appelle le prophète du temps, celui qu'on appelle le prophète majeur, celui qu'on appelle le prophète de la fin des temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je lis Hébreux pour terminer. Hébreux chapitre 1. C'est notre tête de base que nous avons pris. Hébreux chapitre 1 a dit quoi? Hébreux chapitre 1 dit quoi? Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, voici. Et encore, vous pouvez lire encore 1 Pierre 1, le verset 19 à 20. Dans les derniers temps ne commence pas aujourd'hui. Quelles que soient les ténèbres là, ce n'est pas aujourd'hui ça commence. Faut pas que quelqu'un va dire non, comme il y a trop de péchés là, il y a trop de ténèbres. Moi, je suis le prophète que Dieu a envoyé pour venir changer le monde. Tu es un brigand parce que tu veux usurper le titre du Seigneur Jésus-Christ. Tu es un blasphémateur. Vous voyez? Parce que depuis le temps de Paul, il y a 2000 ans que l'apôtre Paul lui-même il prêche et il dit que la nuit est avancée. C'est pas aujourd'hui que tu vas venir dire que la nuit est avancée depuis le temps de Paul. Vous voyez? La nuit est avancée depuis le temps de Paul. Donc toute personne qui vient pour venir dire tout ce genre de choses, ce sont des brigands. Le temps des ténèbres, ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. L'église même est appelée chandelier. Le chandelier, on ne met pas le chandelier le matin. On met le chandelier la nuit. Pour que dans cette pièce où il y a le noir, ce chandelier joue le rôle de lampe pour éclairer. Le chandelier joue le rôle d'éclaireur. Jésus même, il a dit à l'église de Laodicée, il a dit quoi? Je suis à la porte. Si quelqu'un entend, je frappe. Et si quelqu'un m'ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire quoi? Le souper, ce n'est pas le repas du matin. Le souper, c'est le repas du soir. Donc, nous sommes dans le temps du soir depuis longtemps. Les derniers temps, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Quand nous lisons 1 Pierre
1, le verset 19 à 20, la Bible dit qu'il a été manifesté à la fin des temps. Je termine et je profite en même temps pour avertir tous ceux qui se sont fait aussi appeler prophètes majeurs. Mes bien-aimés, écoutez-moi. Tous ceux qui se sont fait appeler prophètes majeurs, qui se sont fait appeler grands prophètes, qui ont mis tous les titres sur eux, général, tous ceux qui ont mis Overseer, général Overseer, tous ceux qui ont mis archibishop, tous ceux qui ont mis quoi encore, souverain pontife, tous ceux qui ont mis tous ces titres pompeux, je vous exhorte et je vous invite à vous repentir avant le jour de la détresse. L'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir au jour de la mort. Quels que soient tous les titres que tu prends. Nous avons vu des personnes qui avaient tous ces titres, mais ils n'avaient pas de pouvoir au jour de la mort. Quand ils sont morts, après la mort, ils vont croiser ce qu'on appelle le jugement. C'est là que Dieu maintenant va rendre justice, va juger selon les œuvres, selon tout ce que les gens se sont appelés ici là. Nous allons voir. Tous ceux qui voulaient prendre les titres pompeux, nous allons voir. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous comprenons par là et nous terminons par là et nous achevons par là la personne du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le prophète du temps de la fin. Donc, plus personne ne peut venir dire, je suis le prophète du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, Chris Esmel. Je suis le moindre des esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Je viens pour continuer le message que l'apôtre Paul, que Pierre, que Jacques, que tous mes frères ont prêché. Depuis le commencement de l'église, c'est-à-dire au jour de la Pentecôte. Donc que le Seigneur vous bénisse. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Église, l'époux arrive. À lui c'est la gloire. À lui le Dieu Tout-Puissant. À lui l'agneau immolé. À lui l'alpha et l'oméga. Le prince des rois de la terre. Le premier-né d'entre les morts. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. La sagesse infiniment variée. La gloire de Dieu. À lui qui est la face de Dieu. À lui qui est l'étoile brillante du matin. À lui seul toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse.